Bonjour à tous! Waouh! Il y a déjà 10 personnes qui sont là. Super! Bonjour, bon lundi à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce midi. Mon nom est Roxando et ouais, on se retrouve ce midi pour pratiquer ensemble. Je reconnais les habitués, Diane, Nathalie, bonjour à tous et certains, si vous voulez, nous saluer, vous présenter, dire où vous êtes. Ça fait toujours un grand plaisir de reconnaître qui sont là dans le chat qui se retrouve à droite pour certains d'entre vous. Je sais que parfois les gens ne trouvent pas le chat, mais il est là pour d'autres sur le côté. Donc, plaisir de vous saluer. Bonjour Marianne. OK, alors un grand plaisir de vous retrouver après ces dernières semaines-là. J'espère que vous avez passé du bon temps malgré tout ce qui se passe dans notre monde. Hein. Je pense qu'on a grand besoin de cette pratique de présence et de bienveillance. Bonjour à Maude, à Joanne qui se joignent à nous. J'enseignais ce week-end une retraite aux gens en France, un groupe en Bretagne, donc c'est un grand plaisir d'être avec eux. Peut-être que certains d'entre vous êtes parmi nous. On avait la chance de faire une journée ensemble de bienveillance. Alors, j'espère que nos bonnes énergies ont pu rayonner à chacun d'entre vous. Alors, je vois d'autres gens, là, Agathe, Astrid, Martin, bonjour, bonjour à vous tous. Et j'avais envie de commencer notre pratique aujourd'hui. Donc, on va avoir, on a une trentaine de minutes, là, 30 minutes pour pratiquer ensemble. Donc, on va pratiquer environ 20 minutes ensemble. Et j'avais envie aujourd'hui de lire juste une phrase, une citation que j'ai trouvée pour la retraite que j'enseignais ce week-end qui résonnait, qui est restée avec moi. Donc, je vous partage ça à l'instant, qui est une phrase de Dogen, qui est un grand sage d'il y a plusieurs centaines d'années. Ne me demande pas où je vais alors que je voyage dans ce monde sans limite, où chaque pas que je fais est ma maison. Ne me demande pas où je vais alors que je voyage dans ce monde sans limite, où chaque pas que je fais est ma maison. J'aime beaucoup le dernier bout, là, principalement, mais cette idée que chaque pas qu'on fait est ma maison. C'est beaucoup dans cette pratique-ci, hein, ce qu'on fait, prendre le temps de reconnaître chaque pas qui est fait. Chaque pas peut être remplacé par chaque intention, chaque action, chaque pensée. Et où ça devient notre maison, ça devient notre contact avec le moment présent. C'est vraiment ça ce qui se passe à chaque instant. Alors l'idée avec notre pratique de présence attentive est vraiment d'approfondir, de découvrir qu'est-ce que je suis en train de cultiver présentement. Quelle est ma maison du moment? Et notre maison, elle peut prendre plein de couleurs, de textures, de formes. Et l'idée avec notre pratique de présence, c'est de bien s'accompagner à travers tout ça. Parfois, on est assis au milieu du feu, où tout tombe autour de nous, et là, notre maison est là. Est-ce qu'on peut peut-être découvrir à travers le présent, là, une façon ouais, de bien s'accompagner, d'être assis au milieu de tout ce qui peut être, avec une certaine paix intérieure, même dans le chaos. L'exercice est de découvrir à travers le contact avec le corps, à travers le contact avec la respiration, ouais, qu'il y a cette maison-là là, qui est là, qui nous habite, qui nous accompagne, qui est ce contact très précieux avec le moment présent. Et notre pratique, elle nous invite à découvrir aussi cet aspect de sagesse et de discernement, de discerner avec clarté qu'est-ce qui se passe en moi présentement. Alors là, dans les prochaines minutes, on va prendre le temps de se déposer, peut-être dans la présence du corps, cette présence incarnée, qui est très importante. On a cet outil là, qui nous accompagne, ce corps qui est toujours là pour vraiment nous rappeler là, que le moment présent est là, dans la chaleur des mains, le contact des pieds sur le sol, la respiration qui est connue dans le corps. Et à travers cette rencontre-là, on découvre encore et encore le changement,
le mouvement, l'apparition, la disparition. Et là, on découvre cette réalité toujours présente de l'impermanence. On découvre aussi à travers ce corps auquel on ne peut pas tout contrôler, hein, une part d'insatisfaction qui fait partie de notre réalité humaine. On découvre cette nature éphémère, changeante. Donc, à travers tout ça, il y a sagesse, il y a discernement qui peut émerger. Et cette sagesse et ce discernement-là peut être très important et très transformateur aussi pour la façon dans laquelle on rencontre notre monde, notre société. Alors, on a besoin beaucoup de cette sagesse, de ce discernement, cette bienveillance tout le temps, mais peut-être encore plus ces temps-ci. OK, alors on va justement pratiquer ça, s'entraîner à établir l'attention dans le moment présent, inviter cette pause, ce contact peut-être un peu plus en profondeur avec le moment présent dans les prochaines minutes. Alors, salut Julie qui s'est jointe à nous également. Alors, je vous invite à prendre le temps de découvrir cette posture qui semble juste pour vous aujourd'hui. On peut prendre le temps de bien s'installer, qu'on soit assis sur une chaise, dans le sofa, ou assis au sol sur un coussin. On veut vraiment s'assurer que le corps est très bien soutenu et inviter cette posture qui tend vers l'immobilité. Donc, on veut venir découvrir un silence intérieur, une immobilité qui invite à cette intériorité. Mais on ne veut pas être dans une immobilité qui est rigide, où on se sent pris dans une posture. On peut bien sûr être dans la présence. Donc, si jamais on a besoin de bouger le corps, est-ce qu'on peut le faire en conscience, tout simplement? Alors, je vous invite à trouver là, cette posture qui semble juste pour les prochaines minutes. Et si on le souhaite, on peut fermer les yeux, inviter à découvrir ce contact intérieur. Pour d'autres personnes, on peut préférer être avec les yeux ouverts et juste être en présence dans la pièce qu'on est. N'hésitez pas à tourner l'ordinateur là, pour peut-être prendre une pause de l'écran. Et pour commencer, on peut prendre quelques respirations un peu plus profondes. Laissez l'inspiration venir remplir le corps. Et l'expiration, venir détendre le corps un peu plus. On peut faire ça là, à son rythme, quelques va-et-vient. Une respiration un peu plus profonde, juste pour inviter le calme, la détente. Et lorsque ça semble juste là, qu'on sent qu'on est peut-être un peu plus là, présent dans cette maison intérieure, on peut revenir à une respiration plus naturelle. Et on peut découvrir là, juste là, qu'est-ce qui est présent pour moi? Qu'est-ce qui est vivant dans cette demeure intérieure? On est peut-être là imprégné des souvenirs là, de la matinée. On peut reconnaître là, qu'est-ce qui reste là, à cet instant-ci? Peut-être certaines tensions dans le corps ou dans le cœur qu'on peut noter et inviter à se détendre un peu plus. Car là, dans cette pratique de présence, on n'est pas d'être dans mettre de côté certaines sensations ou émotions, ou même pensées, mais vraiment de reconnaître qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui est vivant pour nous présentement.
peut débuter en prenant conscience du contact des pieds sur le sol, présence avec la terre. On reconnaît le toucher, la chaleur, la fraîcheur des mains. Présence dans la colonne vertébrale. Invitation à détendre, relâcher les épaules encore une fois. Ce ventre qui est relâché, détendu, qui respire doucement, à son rythme. Et reconnaissance, là, s'il y a possibilité de détendre un peu plus le visage en déliant la mâchoire, les joues, en reposant les paupières, les yeux et le front. Et doucement, on voit là, qu'est-ce qui est le plus à l'avant-plan? Quelles sont les expériences là, les plus ressenties maintenant? Pour certains d'entre nous, ça va être là, ce contact avec ce ventre qui gonfle et dégonfle. Ça peut être un bon endroit là, pour établir l'attention pour les prochaines minutes. En se souvenant là, que tout à fait normal hein, que cette attention bouge. Donc ouais, présence à la respiration. Et hop, à un autre moment, on reconnaît qu'il y a présence de pensée. Il y a reconnaissance de présence de peut-être d'espace, de calme intérieur ou de tension. Ça aussi, c'est bienvenu. On est invité ici à découvrir, à reconnaître, à accueillir tout ce qui peut émerger dans les prochains instants. Encore une fois, là, ça peut être aidant d'avoir cet endroit où l'attention demeure un peu plus longtemps. Ce corps qui respire, la présence des sons, si c'est plutôt inconfortable avec la respiration. Mais l'idée là, dans cette pause, c'est vraiment de juste commencer à discerner plus en profondeur, en sagesse, avec curiosité, qu'est-ce qui se passe là, juste là en moi maintenant. Et si on sort là, du monde des pensées, des histoires qu'on peut se raconter, même être sous l'emprise d'une émotion particulière. Et si on entre dans cet espace méditatif où on reconnaît qu'il y a respiration,
Qu'il y a chaleur, qu'il y a toucher et son. Et oui aussi, par moments, il y a émotion ou pensée. Et on ne se laisse pas prendre au jeu, là, attirer dans ces phénomènes. On reste très près avec cette maison intérieure, ce contact ici, maintenant. Chaque pas, chaque respiration, chaque sensation à la maison. Est-ce possible, là, juste là, peut-être d'approfondir là, cette rencontre? Qu'est-ce que c'est là vraiment d'inspirer? Avec discernement, est-ce qu'on peut découvrir qu'est-ce que c'est que d'expirer? D'en faire l'expérience intimement, en douceur, avec curiosité. À travers la rencontre là, avec les différents phénomènes qui se présentent à nous à chaque instant. On est invité à laisser de côté toute forme de rigidité, de contrôle même. Ici, il n'y a aucune expérience qu'on refuse, qu'on tasse de côté. On est dans l'accueil, la découverte. On discerne ce qui est là en nous. On laisse place là, un peu plus de silence pour les prochaines minutes. Voyons chacun là,
notre façon d'établir cette présence intérieure, en contact avec cette maison à chaque pas, chaque sensation, chaque respiration, chaque son. On reste à l'affût là, ici, de ne pas se laisser tenter, inviter dans le monde des pensées qui sont si fortes, là, si séduisantes parfois. Si c'est le cas, là, si on est parti ailleurs, tout à fait normal, on revient là, encore une fois dans ce contact direct avec le moment. On s'entraîne là, un moment à la fois à être ici, dans cette vie, pas dans celle imaginée, celle projetée qui pourrait, qui aurait dû, juste là maintenant, cette vie.
Juste 2 dernières minutes, là. Cette pause intérieure, cette écoute profonde. Dès qu'on remarque là qu'il y a peut-être une baisse d'énergie ou d'intérêt, on peut reprendre la posture, revenir à cette intention de présence. On rétablit encore et encore cette attention dans cette maison, dans ce pas, cette respiration. On invite l'accueil et discernement de ce qui se passe là, juste là maintenant en nous. Prendre contact encore une fois avec la terre qui nous soutient. Peut-être venir semer là, une intention pour les prochains jours, pour cette semaine. Présence, bienveillance. Que les bénéfices de notre pratique ensemble rejaillissent dans toutes les directions. Que tous les êtres connaissent la libération du cœur. Que tous les êtres soient en paix. Un grand merci à tous pour votre pratique. Aujourd'hui, j'espère que cette pratique de présence là, pourra continuer à nous accompagner. Ah, salut Jeff qui est là. Continuer à nous accompagner dans la façon dont on est dans notre monde, présence dans nos pensées, présence dans nos gestes, nos paroles. Et se rappeler ici que vraiment cette idée que chaque pas est notre maison. Cette idée aussi qu'on est en apprentissage, on s'entraîne à vraiment reconnaître qu'est-ce qui est vraiment là, qu'est-ce qui habite cette prochaine intention d'agir. Donc, s'offrir aussi beaucoup de bienveillance là, à travers cette navigation du terrain intérieur. OK, alors un grand merci à vous pour votre pratique et au plaisir de pratiquer avec vous sous peu. Et dans 2 semaines, malheureusement, je vais être, j'ai bien hâte par exemple, mais je vais être
au centre Insight Meditation Society qui est près de Boston. Je vais enseigner une retraite d'une semaine en présentiel, donc avec les gens. J'ai hâte de voir les gens en vrai. Donc, bien hâte après 2 ans et demi, presque 2 ans. Retour en présentiel. Donc, dans 2 semaines, il n'y aura pas de cours le lundi, mais je reprendrai la semaine suivante. Donc, on se revoit dans 3 semaines. Donc, je vous invite à continuer votre pratique le plus possible. Et il y a toujours plein de vidéos là, qui sont disponibles. Je pense que je suis rendue avec une centaine de vidéos en français. Il y a Muriel aussi qui en a, Pascal et Pierre-Vincent. Donc, plein de contenu pour vous garder dans la pratique le plus possible. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous. Et un grand merci aussi à tous les gens là, qui soutiennent cette pratique, qui soutiennent les enseignants qui l'offrent là, de façon très généreuse. Alors, je reçois là, de temps en temps des contributions volontaires, toujours très appréciées. Et ça nous démontre là, qu'il y a cette envie que ça continue aussi. Alors, merci. En gros, un grand merci pour votre pratique, qui est vraiment ça qui fait la différence. Alors, merci tout le monde. Merci Marianne, Agathe, Maud, Julie. OK, prenez soin de vous et on se revoit dans quelques semaines. OK, à bientôt. Bye bye.